tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau décor après 2 semaines d'absence. Je vais tout vous expliquer. Donc déjà pour les 2 semaines d'absence, j'ai eu quelques problèmes qui se sont accumulés, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo. La première c'est que j'étais très malade, donc pendant une semaine j'ai pas bougé de mon lit. Et la deuxième c'est que ensuite mon ordi, j'ai eu un problème d'ordinateur, du coup j'ai pas pu faire de montage. Concernant le nouveau décor, en fait, j'ai repris mes études, du coup, c'est la rentrée et je suis dans mon appartement étudiant. Et je vais très peu rentrer chez mes parents, là où je tournais mes vidéos, devant ma bibliothèque, quoi. C'est pour ça que je suis obligée de tourner mes vidéos ici et je me suis dit que ce fond-là, ça serait sympa. En fait, mon appartement fait 12 mètres carrés, donc j'ai pas trop d'autres possibilités. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime pas mal, ça fait un peu cocooning et j'aime beaucoup. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur. En fait, c'est un projet que font des amis et ça me ferait plaisir si vous pouviez les aider et du coup je vais vous expliquer comment. Donc en fait c'est un groupe de 6 étudiants infirmiers qui vont faire un stage humanitaire dans un hôpital au Cambodge. Donc c'est comme ça qu'ils vont apprendre des nouvelles méthodes de travail, s'enrichir culturellement parlant niveau professionnel mais aussi niveau personnel. Enfin bref, ça va être vraiment un stage très enrichissant. Le truc c'est que l'école ne rémunère pas ce stage et c'est pourquoi ils récoltent des fonds depuis plusieurs mois, ça fait des mois et des mois, peut-être janvier-février qui sont là-dessus et qui récoltent des fonds pour pouvoir se payer ce stage. Ils font des brocantes, des ventes de crêpes, des tombolas, ils ont contacté des chaînes locales, des radios, bref, ils ont vraiment tout fait, ils sont à fond à 100% et ils n'ont pas encore atteint leur seuil, leur chiffre. Enfin, ce qu'ils ont besoin quoi. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont ouvert une cagnotte Litchi pour pouvoir, pour qu'on puisse leur faire des dons si on veut les aider. Donc évidemment, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et en fait, la somme qu'ils doivent atteindre, c'est 18 000 €. C'est une énorme somme, mais ils sont 6 et ça comprend les vaccins, 600 € par personne. Aussi les billets d'avion, le matériel médical, etc. Donc voilà, c'est vraiment un gros investissement et l'école ne paye rien du tout. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont ouvert cette cagnotte Litchi. Si vous pouvez les aider, ça serait extrêmement gentil de votre part. Même 1 €. Tout le monde dit ça, mais c'est vrai, 1 €. Si vous étiez tous à mettre 1 €, ça ferait 10 000 € quoi. Donc même 1 €, ça serait vraiment gentil. Et les paiements sont sécurisés et vraiment... Si vous pouvez faire un don, ça serait vraiment très gentil. Et je comprends que vous pouvez pas en faire non plus. Du coup, si vous pouvez pas faire de don, vous pouvez au moins partager, enfin, si ça vous intéresse. J'espère que ça vous intéresse parce que le projet, en tout cas, est vraiment très beau et très... Enfin, ça serait vraiment génial, quoi. Du coup, voilà pour la petite parenthèse et j'espère vraiment que vous pourriez les aider. Donc maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet avec mon update lecture et je commence par vous parler de La délicatesse du homard de Laure Manel, publié chez les éditions Le Livre de Poche. Donc dans ce roman, on va suivre François qui est un directeur de centre équestre qui va aller se balader au bord de la mer. Il va tomber sur une jeune femme inconsciente au bord de l'eau. Il va donc pas décider d'appeler les secours, mais il va décider de la ramener chez lui et de s'occuper d'elle en attendant qu'elle aille mieux. Il sait pas trop pourquoi il a pas appelé les secours, mais bon, en tout cas, il l'aide. Et donc là, il y a une relation qui va s'installer, mais c'est pas une relation amitié, amour ou je ne sais quoi. C'est plutôt une amitié un peu d'étranger parce qu'ils se parlent pas vraiment. C'est vraiment un hôte qui accueille quelqu'un. Du coup, c'est quand même très étrange au début et au fur et à mesure, elle va se rétablir et ils vont petit à petit se parler évidemment. Mais elle va dire s'appeler Elsa, mais on va vite rendre compte que c'est pas vrai. Et en fait, on va se rendre compte qu'elle cache des choses. Tout ce qui est sur son passé, elle veut pas qu'on la questionne. C'est très étrange, elle est très mystérieuse et très discrète, on va dire. Du coup voilà, on va pas trop savoir pourquoi, ce qui se passe en fait dans sa vie et on va vite vouloir savoir ce qui se passe. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est vrai que c'est pas un roman avec beaucoup d'action. J'ai senti que c'était un roman plutôt dans l'émotion, dans le ressenti, etc. Au début, ça m'a pas du tout dérangé qu'il n'y ait pas d'action. J'ai trouvé ça vraiment très mignon, très touchant. C'est vraiment un livre très très touchant. C'est vrai qu'au milieu, je commençais un peu à m'ennuyer, mais ça s'est très vite rattrapé. Et ce livre est extrêmement touchant. La fin est vraiment incroyable. Enfin, moi, c'est un truc que je m'y attendais pas du tout. On a aussi le point de vue des deux personnages dans ce roman. C'est pourquoi c'est très complémentaire. À un moment, il y a François qui parle de son expérience et de l'autre côté, on a la jeune femme, du coup, Elsa, qui raconte aussi son histoire. Enfin, qui raconte pas tout, mais voilà. Et j'ai trouvé que les deux points de vue, moi j'ai beaucoup aimé
qui est les deux points de vue des deux personnages. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, à part qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Je vous recommande ce livre si vous aimez les bons livres très émouvants, très touchants, vraiment dans le ressenti. Alors si vous cherchez de l'action, c'est vraiment pas un livre pour vous. Ensuite, je voulais vous parler rapidement d'un autre livre et d'une de mes lectures. Mais c'est une lecture en fait que j'ai mis en pause, où j'ai plutôt abandonné. En fait, je sais pas trop encore si je vais la reprendre. Il s'agit malheureusement de Darkest Mind de Alexandra Bracken, donc le premier tome, donc Les Insoumis aussi pour l'ancien titre. Je vais vous faire un résumé d'abord et puis je vais vous expliquer. Dans ce roman en fait c'est une dystopie où dans un futur proche les adolescents ont tous un virus inconnu. Il y en a beaucoup qui meurent et il y a des survivants. Et parmi ces survivants, les survivants on va les mettre dans des camps et on va les classer par la couleur en fonction de leur pouvoir du coup et de s'ils sont dangereux ou pas. Du coup on va suivre Ruby qui est une de ces survivantes et quelques de ses amis qui vont vouloir s'échapper en fait parce que ces camps là c'est la société qui les dirige, c'est la société en fait ils les font travailler, ils ont des... comment dire, ils sont dans des conditions vraiment pas top. Ils vont vouloir s'enfuir de ce camp et aller faire leur vie. Et du coup, on va suivre leurs aventures, s'ils vont réussir à s'enfuir, s'ils vont survivre, voilà, tout ça. Pourquoi j'ai abandonné ce livre, ou plutôt mis en pause, c'est parce que déjà, j'étais pas trop dans un mood où j'avais envie de lire ça. Et du coup, ça m'a un peu bloquée. Mais aussi, j'ai trouvé que c'était un peu une dystopie du vu et revu. Un peu du style Hunger Games, Divergente, Labyrinthe. Pourtant j'adore tout ça. Tout ce que je viens de citer, je les adore vraiment. Mais je sais pas, là, pour moi, c'était peut-être le film de trop. Du coup, je sais pas trop. Quand j'ai décidé de le mettre en pause, j'ai quand même été le voir au cinéma, puisqu'il venait de sortir. J'ai bien aimé, mais même dans le film, j'ai trouvé que c'était encore une dystopie, un de plus, un de moins, enfin, c'est vraiment pareil, quoi. Par contre, dans le film, j'ai trouvé que c'était très romancé et vraiment extrêmement niais, enfin... Genre, la meuf, elle dit... après avoir vécu des épreuves et des épreuves, la meuf, elle dit... S'il y avait... Qu'est-ce qu'elle dit ? Si je pouvais changer, je changerais rien parce que je t'ai rencontré, enfin un truc comme ça quoi. Ça m'a un peu gonflé, mais on m'a dit que dans le livre c'était beaucoup moins niais et que ça se portait vraiment plus sur les événements, toutes les péripéties et tout. Donc ça m'a redonné envie de lire le livre, mais pas tout de suite parce que j'ai pas envie de lire ça tout de suite. Du coup je sais pas si je le reprendrai un jour, peut-être que oui, peut-être que non, mais voilà pourquoi pour l'instant j'ai pas envie. Ensuite, j'ai lu Diabolique de S.J. Kincaid, publié ici chez les éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Dans ce roman, on est dans une fantaisie. C'est de la fantaisie. Et on est dans une société où il existe des diaboliques. Des diaboliques, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un humain. C'est une forme d'humain, mais c'est pas humain. C'est quelqu'un qui est programmé pour vous protéger toute votre vie. Quelqu'un pour vous surveiller. En gros, moi, si j'ai un diabolique, le seul but de sa vie, ça sera me protéger. Si un jour je traverse la rue et qu'il y a une voiture qui arrive à toute vitesse, il va me protéger, quitte à mourir, lui, il va me protéger. C'est le but de sa vie en fait. Du coup voilà, on va suivre une diabolique et son maître du coup. Et je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais c'est parti vraiment très loin et c'est vraiment un livre extraordinaire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Avec des milliards d'informations, mais vraiment... un univers très riche et très construit. C'est vrai que le début du roman, je l'ai trouvé très introductif, pas beaucoup d'action, j'attendais plus, mais c'est arrivé après. C'était peut-être nécessaire, du coup c'est le début introductif, mais en tout cas, les actions sont arrivées sont bien arrivées après plutôt. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses et c'est le genre de livre aussi. Moi, la fantasy, c'est le genre de livre que j'ai du mal à lire un livre par an quoi. Pour moi il me faut la suite tout de suite, c'est d'ailleurs pourquoi le tome 2 je pense que je vais le lire très prochainement. Mais sinon j'ai peur d'oublier tout ce qui se passe tellement il y a de détails et tellement il se passe de choses. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Si vous êtes fan de fantasy, celui-là est incroyable. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Ensuite j'ai lu 54 minutes de Mariée Schneekampf, je sais pas le dire, désolée, publié chez Hachette Roman. Donc dans ce roman, alors là, complètement, on change de thème, on change d'univers, hop, on redescend. Et on parle d'attentats. Dans ce roman, en fait, au tout début du roman, il y a un directeur qui fait un discours tranquillement, comme d'habitude, dans son amphi. Et là, il y a Tyler qui arrive et qui ouvre le feu et qui commence un attentat. Donc évidemment, c'est un roman très dur. J'ai pas plus de résumé à vous faire que ça parce qu'on va suivre
Du coup, on va suivre ces 54 minutes d'attentat par le point de vue d'énormément de personnes, je vous en reparlerai, et on va suivre tout ce qui se passe pendant ces 54 minutes. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman parce que forcément c'est très poignant, très bouleversant. Là en plus on est dans le point de vue d'adolescent, ça m'a un peu fait penser à Hate List, où pareil c'était un adolescent qui ouvrait le feu dans son lycée. Malheureusement ça arrive beaucoup aux États-Unis. Le petit point qui m'a dérangé, et je pense que c'est le plus gros point qui m'a dérangé en fait, parce que en fait il n'y a rien d'autre qui m'a dérangé, c'est qu'il y a tellement de points de vue que, en fait déjà on passe pas beaucoup de temps avec les personnages parce qu'il n'y a que 54 minutes, et en plus on a une multitude de points de vue, enfin on a le point de vue de sa sœur, d'une amie, de l'amie de je sais pas qui, de 3-4 autres personnes, je ne sais pas, je sais même pas ce qu'elles font là, et du coup vraiment on passe une seconde à chaque fois avec les personnages, et je trouve qu'on n'est vraiment pas assez proche d'eux, et c'est ça qui m'a manqué, la proximité avec les personnages. Et voilà, ça c'était un truc qui m'a vraiment manqué, j'ai trouvé vraiment limite qu'on regardait l'histoire de loin et qu'on n'était pas vraiment dedans. Enfin, heureusement tu me diras, mais je veux dire, j'étais vraiment pas dans l'histoire alors que Hate List, je me sentais presque dans la scène. Mais voilà, à part ça, évidemment c'est très touchant et très poignant parce qu'il y a des gens qui se font assassiner sans raison. Enfin, je vais pas vous expliquer l'attentat quoi, mais très beau roman, très bouleversant. À lire quand même si on n'est pas très proche des personnages. J'ai beaucoup aimé. Et pour terminer avec cette update lecture, je voulais vous parler de Ash Princess de Laura Sébastien, publié chez Albin Michel. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis au moins cet été, vous avez dû voir, ou même si vous suivez d'autres personnes de la blogo littéraire, vous avez dû voir que Albin Michel a fait une com incroyable dessus. En fait, début juillet, on a reçu, même fin juin, début juillet, on a reçu un teasing avec une lettre sur le livre et des extraits des premiers chapitres du roman. Ensuite, fin juillet, début août, je dirais, on a reçu, pour ceux qui voulaient du coup, les épreuves non corrigées du livre, donc on avait déjà l'histoire en fait. Donc moi je l'ai lu courant août, donc voilà. Et fin août, on a reçu une énorme box avec des goodies, le livre final, des goodies genre un collier qui a quand même une signification dans le roman, un tote bag et tout, enfin bref, une grosse box littéraire vraiment trop gentille de leur part, et voilà, ils ont fait vraiment une grosse communication parce que c'est vraiment le roman de la rentrée littéraire, je pense, pour eux. Je sais pas si... Ouais, si ça fait partie. J'ai jamais trop su comment définir la rentrée littéraire, je vous avoue, mais pour eux c'était vraiment la sortie du mois quoi. Donc je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je vais vous faire un résumé tout de suite. C'est l'histoire de Théodosia qui, à l'âge de 6 ans, son pays se fait prendre d'assaut, c'est comme ça qu'on dit. Son pays est pris d'assaut et sa mère est assassinée sous ses yeux, sa mère étant la reine. Voilà, rien que ça. Et du coup là on fait un bond dans le temps et on est 10 ans après, ça fait 10 ans que le pays a été pris. Du coup ils sont sous le pouvoir de quelqu'un d'autre, d'un autre peuple, le peuple du Kaiser. C'est le Kaiser qui a pris le pouvoir en fait. Et du coup ça fait 10 ans qu'elle dit rien, 10 ans qu'elle se tait, 10 ans que tout ça se passe. Et tout bascule le jour où le Kaiser lui demande d'assassiner son dernier allié, la dernière personne qui était avec elle, avec son peuple. Et là, elle se dit non, c'est plus possible. Elle va se rebeller, elle se rebelle et elle se dit faut que je récupère mon peuple, faut que je récupère mon pays, faut que... Enfin, je suis la reine quoi, parce que du coup sa mère est morte, c'est elle qui a repris le titre de reine. Je suis la reine de mon peuple, il faut que je fasse quelque chose. Et ce roman, je l'ai adoré. Je disais il y a quelques mois en vidéo que je lisais de moins en moins de fantasy parce que ça m'intéressait moins, mais là j'ai l'impression que j'en lis de plus en plus et j'adore ça. J'adore me plonger dans des univers complètement riches, enfin moi je trouve ça dingue que les auteurs arrivent à nous créer des trucs aussi gros, enfin aussi incroyables, des univers aussi riches quoi. Donc j'ai adoré ce roman. Théodosia, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré la suivre, elle a ses faiblesses, elle a ses forces, mais c'est ça qui fait que c'est une héroïne, enfin franchement je l'adore. Et quoi dire de plus, enfin ce roman c'est une petite pépite, si vous aimez les fantaisies, celui-là ça va être
la petite perle, la cerise sur le gâteau, vous voyez. Et j'ai trop hâte de découvrir la suite. C'est le genre de roman, encore une fois, comme Diabolique, qui va me donner envie de lire la suite directement, sauf qu'elle n'est pas sortie, du coup c'est pas possible pour cette fois. Et du coup voilà, j'ai adoré cette histoire, en plus sur un fond de royauté, avec un conflit entre ces deux peuples. Enfin, moi j'ai trop adoré cette histoire, donc je pense qu'elle peut plaire à beaucoup de monde. Donc si vous aimez les fantaisies ou même... enfin bref, moi j'ai adoré, j'espère que le résumé vous tente. Et si vous tente, n'hésitez pas à vous jeter dessus parce que c'est vraiment génial. Et du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans ou si ça vous tente. Et voilà, du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!